Yo les dos, on m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché pour vous proposer une petite théorie sur la saison 4 de la Casa de Papel car je sais que vous êtes nombreux à attendre avec impatience cette saison 4 et qu'on ne sait pas encore ce qui va arriver et qu'il va probablement falloir attendre des mois et des mois avant de pouvoir se mettre quelque chose sous la dent. Donc en attendant, pourquoi pas se nourrir de théories tout simplement. Donc du coup on a vu une théorie donc, qui est pas de moi, qui est de Mister Zubin, qu'on a donc trouvé sur Reddit. Donc c'est un post anglais que j'ai donc traduit pour votre plus grand plaisir, afin de vous partager tout ça, parce que je trouvais un petit peu certaines parties de ces théories assez cohérentes. Alors déjà, qu'est-ce qu'on apprend à la fin de la saison 3 que le professeur est un peu en cavale et qui croit que Raquel est morte, alors que Raquel est en fait capturée par les flics. Du coup, ça fait un atout en plus aux flics. Donc là, on est sur un professeur en termes de contexte qui est complètement dévasté. À la banque, c'est pareil, ils sont complètement dévastés parce que Nairobi s'est fait tirer dessus. On ne sait pas encore si elle est morte, pour resituer le contexte un peu de cette saison 3 de la Casa de Papel. Donc du coup, Mister Zubin sur Reddit nous dit que le professeur va du coup il va péter un plomb, il va déclarer la guerre au système. Je pense pas qu'il va commencer à faire la guerre au système en mode on veut tuer tout le monde. Il va beaucoup, je pense, se servir des médias. Une personne ou même deux de leur bande ont été abattus, donc Nairobi et Raquel, présumées mortes. Et beaucoup se servir des médias par rapport à ça, et ça va enclencher tout un tas de rouages, je pense. Et le système va être complètement dans la merde. Peut-être même qu'ils vont exploiter un peu plus, du coup, les fichiers confidentiels. Alors, Mister Zubin qui nous dit ensuite que le professeur est en fuite, mais qu'il va s'échapper parce qu'il a certainement un plan de dernier recours, parce qu'on sait, enfin on connaît le professeur, on a vu de ce dont il était capable dans la saison 1 et saison 2, et même quand on croit que tout est niqué par rapport à lui dans son plan, il a toujours une échappatoire. Donc là je pense qu'il avait prévu aussi le fait que Raquel se fasse capturer, qu'il a un moyen de s'échapper en sachant qu'il est dans la forêt et qu'il est quand même genre à 2 mètres des flics, quelque chose comme ça. On nous dit ensuite qu'il pourra sûrement retrouver Marseille, et je trouve que c'est une super bonne idée, parce que Marseille, c'est vrai que c'est un personnage qui n'a pas été développé du tout, à part une scène en flashback comme j'ai dit dans ma vidéo critique, voilà, vous savez ce que j'en pense. Et c'est vrai que si on compare un peu les développements de personnages en saison 1 et 2, vous pourrez remarquer qu'il y a certains personnages qui ne sont pas du tout, presque pas développés en saison 1, comme par exemple Moscou, qui n'est presque pas développé en saison 1. Et en saison 2, Moscou prend beaucoup plus d'ampleur. Pas parce qu'il est mort, mais parce qu'ils ont décidé du coup de le développer plus, parce qu'au moins quand il meurt, ça fait plus d'émotions, c'est normal. Mais du coup, ça peut être une super bonne idée, je pense, que le professeur rejoigne Marseille, qui jouera un rôle probablement beaucoup plus important que dans la saison 3. Et c'est vrai, il nous dit que Marseille est un de leurs plus gros avantages en fait, parce que les flics ignorent totalement l'existence de Marseille. C'est le seul mec de la bande qui est inexistant aux yeux de la police, qui n'est pas connu. Donc c'est vrai que c'est un très gros atout qu'ils ont dans leur manche, et je pense qu'ils vont s'en servir. Ensuite, je pense que les pirates pakistanais qu'ils ont engagés, donc il y en a 45, je crois qu'ils ont engagé 45 hackers pakistanais, ils sont complètement fous. Je pense que c'est eux qui vont vraiment diffuser peut-être une vidéo du professeur ou une vidéo des braqueurs, ou je sais pas, pour convaincre le peuple et soulever un peu le peuple contre le système. Ils vont diffuser ça à l'international, traduit dans toutes les langues, un truc de fou je pense. Il nous dit du coup que les flics pourront discréditer justement les braqueurs en montrant à la télé que Raquel est bien vivante. Donc là il va y avoir tout un ascenseur émotionnel dans la tête du professeur, et je pense qu'au niveau plan et logique, il aura beaucoup de mal à réfléchir. On l'a vu durant cette saison 3, vu qu'il est en concubinage comme j'ai dit avec Raquel, c'est vrai que je pense qu'il aura du mal du coup à se fier au plan, à réfléchir, et il va agir un petit peu de façon bête, je pense, en saison 4 quand il apprendra que Raquel est en fait vivante. Il y a un point que je trouve aussi super intéressant qu'on nous dit, c'est que Raquel sera sûrement du coup interrogée, ce qui est normal. Alors je pense pas qu'ils vont la torturer, parce qu'ils ont déjà torturé Rio et tout le monde sait, enfin tout le peuple sait du coup qu'ils ont torturé Rio, donc ça serait faire 2 fois la même erreur, ça serait un peu con. Mais je pense qu'ils vont interroger Raquel, que Raquel ne va pas parler dans un premier temps, mais que du coup ils vont utiliser ses enfants et sa famille en guise de moyen de pression, et qu'elle pourrait se retrouver encore de l'autre côté de la barrière chez les flics à nouveau. Ça sera un peu l'ultimatum entre l'amour avec le professeur ou l'amour de sa famille, et on connaît tous un petit peu l'amour d'une mère qu'a pour ses enfants. Normalement, l'amour d'une mère passe avant tout. C'est effectivement très probable que Raquel change de camp durant cette saison 4, ou en tout cas pendant une partie de la saison 4,
et pour essayer de faire sortir les braqueurs de la banque. Donc on nous dit du coup encore sur Reddit que les otages, lorsqu'ils vont s'apercevoir justement que le groupe a des problèmes et que du coup le groupe est fragile, ils vont peut-être commencer à se rebeller. Et ça c'est une théorie que je me suis faite moi. Je pense que pour sortir de la banque, donc à la fin de la saison 2, ils sortent un petit peu en scred par derrière. Je pense que là, vu tout le côté médiatique et toute l'opinion publique qu'ils ont réussi à s'attribuer durant ces années, ils sont connus mondialement. Ils nous disent qu'il y a 1 million de personnes devant la Banque d'Espagne, même si bon, on en voit genre 50, mais ils nous disent en tout cas dans les médias qu'il y a 1 million de personnes, de fans quoi, qui attendent devant la banque. Je pense que du coup, ils vont sortir par devant. N'y voyez aucun jeu de mots pervers s'il vous plaît. Et ils vont se servir en fait justement des fans, et je pense que ce sont les fans qui vont justement empêcher le fait qu'ils se fassent attraper tout simplement. Je pense pas qu'ils ont la mentalité pour se servir des fans comme bouclier humain, mais ça va peut-être leur servir pour se mêler à la foule par exemple, comme ils l'ont fait dans les toutes dernières minutes un petit peu de la saison 2. Voilà, je fais une vidéo théorie, donc je suis obligé de vous parler de celle-ci aussi parce qu'on en entend parler un petit peu partout. Le fait que du coup la nouvelle négociatrice Alicia soit en fait Tatiana, donc l'ex de Berlin que l'on voit je crois à Florence lors d'un flashback. C'est vrai que les deux actrices se ressemblent et que après bon... Je sais pas si on pourrait dire du coup que l'enfant qu'elle attend, ça pourrait être l'enfant de Berlin, ça me paraît peut-être un peu abusé. Je pense que déjà Alicia, Tatiana, ça pourrait se tenir. Avoir l'enfant en plus de Berlin, voilà, c'est un peu pousser mémé dans les orties comme on dit. Et du coup, c'est vrai que c'est probable. Il y a même d'ailleurs Netflix France qui a fait un tweet par rapport à ça, donc qui est au courant et qui nous fait encore plus monter la hype. Du coup, je sais pas vraiment quoi en penser, je sais pas si c'est une théorie qui va se confirmer, parce que le fait justement que Netflix communique là-dessus, je pense pas que ça va arriver en fait. Mais c'est vrai que ça serait grave cool en fait que la négociatrice soit en fait l'ex de Berlin et que du coup on se retrouve avec Raquel qui redevient flic et qui redevient négociatrice par la pression, par la torture des flics justement. Et du coup cette nouvelle inspectrice, donc Alicia je crois, qui elle en fait serait là depuis le début justement pour se venger des flics parce qu'ils ont tué Berlin lors de la saison 2 on va dire, et qui en fait s'est infiltré de l'intérieur et qui veut tout niquer. On pourrait vraiment avoir ces deux changements de camp intéressants je trouve. En tout cas c'est ce que moi je pense. Du coup en fait Alicia serait de mèche avec Palerme puisqu'on sait que c'est Palerme et Berlin qui ont organisé le plan de braquage de la Banque d'Espagne. Donc on peut très bien s'imaginer qu'à la mort de Berlin lors d'un flashback par exemple, Alicia du coup / Tatiana et Palerme se soient retrouvés sur la tombe de Berlin, on va dire, qu'ils aient discuté et qu'ils aient trouvé un moyen ensemble justement de berner les flics et de se venger justement de la mort de Berlin. Voilà, c'était un petit peu mes théories sur cette saison 4 de la Casa de Papel. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire si jamais vous en avez d'autres, si jamais vous êtes d'accord ou pas d'accord. Moi je vais répondre à tous les commentaires, je suis complètement ouvert au débat. N'oubliez pas que je suis présent sur Instagram pour des anecdotes quotidiennes de tournage de vos films et séries préférées. Suivez-moi sur Twitter pour des coups de cœur, coups de gueule, on discute entre nous, on est bien, on se met bien, tout est bien. Et je vous dis à la prochaine, des bisous les dos, des bisous.